Le top 5 des boîtes automatiques à fuir dans un budget de 10 000 euros. Les boîtes automatiques dans un budget de 10 000 euros, c'est une des questions qui m'est le plus demandée en commentaire. Et pour y répondre, j'ai posté 2 vidéos sur ce sujet il y a encore quelques jours. Je me suis aussi demandé quelles étaient les pires celles à fuir. En 5e position, on va chez Renault avec la Renault Clio 4 et sa boîte EDC. Quand je dis Clio 4, je parle aussi de la Renault Captur ou de la Renault Mégane, toutes les premières générations d'EDC, donc avant 2016. Sur le papier, elle a tout pour plaire. Un design plutôt moderne, des équipements assez sympas dans ce budget, et un moteur diesel 1.5 DCI qui est juste increvable. Et le principal problème, c'est quand tu la prends en boîte auto. La boîte EDC première génération, donc avant 2016, c'est une catastrophe en termes de fiabilité, surtout au niveau du calculateur de la boîte, et c'est des réparations qui vont chercher entre 1500 et 2500 euros. En 4e position, on va en Allemagne, dans le groupe Volkswagen, avec la Volkswagen Polo. La boîte DSG, notamment la DSG 7, a eu pas mal de problèmes de fiabilité, surtout équipée sur des petits moteurs. Et donc quand tu prends une Polo équipée d'un petit moteur avec une boîte DSG, on va avoir beaucoup de problèmes au niveau des doubles embrayages et du mécatronique qui est juste hors de prix. Donc une Polo en boîte automatique dans un budget de 10 000 euros, alors oui c'est très esthétique, mais c'est à fuir. En 3e position des pires boîtes automatiques dans un budget de 10 000 euros, on reste en Allemagne avec Smart et sa Smart Fortwo. La Smart Fortwo est équipée d'une boîte robotisée Soft Touch qui est une boîte catastrophique en termes de fiabilité. La boîte est super lente, elle donne énormément d'à-coups et les embrayages s'usent prématurément. Qui plus est, un des principaux problèmes de la Smart, c'est également son plus grand avantage, c'est sa petite taille. Mais qui dit petite taille dit peu d'espace pour bricoler, du coup les coûts des entretiens est juste hors de prix. Et en 2e position des pires boîtes automatiques dans un budget de 10 000 euros, on reste en Allemagne, chez Mercedes cette fois-ci, avec la Mercedes Classe A W168 et sa boîte automatique CVT. Cette Mercedes Classe A et cette boîte CVT, c'est un des pires combos jamais conçus. Déjà, cette Classe A en boîte manuelle, je la déconseille parce que le moteur a été posé de manière inclinée, ce qui donne juste une catastrophe pour les mécaniciens et du coup une catastrophe pour ton portefeuille. Et en plus, équipé de cette boîte automatique CVT qui est juste une boîte immonde en termes de fiabilité, tu as le parfait combo gagnant de la voiture à ne jamais acheter. Et enfin, en première position des pires boîtes automatiques jamais produites, on reste sur une boîte CVT, mais cette fois-ci en Asie, dans le groupe Nissan, avec le Nissan Juke boîte CVT. Le Nissan Juke, c'est une voiture qui plaît énormément au grand public. C'est une voiture que tu vends sans aucun problème. En plus, en boîte automatique, tu as quand même du choix à moins de 10 000 euros, mais très sincèrement, c'est une voiture que je te déconseille très fortement. En dehors de l'agrément de conduite de la boîte CVT qui est juste horrible à conduire parce que tu as l'impression de conduire une mobilette. Déjà, si tu passes les 100 000 km sans changer la boîte, estime-toi heureux. Et quand cette boîte lâche, la facture peut s'élever très vite au-delà des 5 000 euros. À mon sens, c'est la pire boîte automatique jamais produite. Et si toi aussi tu cherches une boîte automatique dans un budget de 10 000 euros, n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori. Autrement, écris-moi juste en bas tes critères et ton budget, je te dirai ce qui est le mieux pour toi.